Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. On se retrouve comme chaque dimanche à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. Et un grand merci à tous ceux qui pensent à lâcher leur petit like et leur commentaire à chaque vidéo. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, pensez à le faire, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque le cours immédiatement. Ok, alors le Bitcoin, la semaine dernière, on avait vu un achat. Seulement, je vous avais dit que le mouvement qu'il était en train de faire, donc celui-ci, il était assez correctif pour un dernier down. Et du coup, nos deux scénarios qui découlaient, c'était soit un down et ensuite un achat jusqu'au top, soit le down qui venait casser le plus bas et un achat qui n'irait peut-être pas jusqu'au top. D'accord? Donc on est dans le premier, le premier scénario qu'on avait vu. Donc du coup, on a eu la vente et maintenant on a eu un début d'achat. Attention, est-ce que c'est l'achat qu'on veut? Peut-être. Ou alors c'est toujours un running plus grand pour ce 1, 2, 3 et ce 1, 2, 3 pour un down. D'accord? Il y a toujours cette possibilité qui reste là. C'est pour ça que si vous voulez acheter pour l'objectif principal, qui est le top, enfin le premier objectif ici, il vous faut une correction, une bonne correction, d'accord? Là, on vient de casser la trendline ici. Donc, si vous avez une correction, pourquoi pas tenter l'achat jusqu'au top? Quand je parle d'une correction, je parle de quelque chose à peu près, on va dire, comme ça, pour valider la tendance, la direction, parce que vous savez que voilà, quand on a correction maintenant, 9 cases sur 10, vous savez qu'on a une seconde impulsion, c'est comme ça que le marché fonctionne. Donc si vous avez une petite correction pour un achat, pourquoi pas le tenter jusqu'au top, mais rappelez-vous que si vous rentrez à l'arrache, il peut toujours chuter jusqu'à ce plus bas pour valider le plus gros running. Mais pour l'instant, notre scénario 1, c'est toujours le même qu'il y a quelques semaines, d'accord? Parce que pour rappel, il me semble qu'on avait anticipé cet achat, cette vente, pas entière, cette vente ici, mais aussi celle-là, et le début de l'achat, on l'a anticipé. Donc, suivez le plan. Si vous avez une correction, ok. Par contre, ne rentrez pas à l'arrache, s'il vous plaît. Le gold, lui, si je me rappelle bien, on avait vu une vente. Parce que pareil, le gold, nous, on avait vu l'achat jusqu'au top, puis le retournement. Et la semaine dernière, je vous ai dit, si on a une correction sous la trend, vous pouvez vendre. On a eu un petit mouvement correctif, il me semble, en 30 minutes sous la trend. Donc, c'était un bon setup pour vendre. C'est assez impulsif. Ok, c'est assez impulsif. On a eu la vente, mais c'était assez impulsif. Donc, du coup, pour la semaine prochaine, en court terme, faites attention à un spike puis un down. Parce qu'il peut nous donner ce 1, 2 étant l'expanding et le 3 qui nous a donné là, pour ensuite aller chercher ce 1 que je vais vous mettre en blanc, le 2 étant la structure corrective verte, et on va chercher le 3. Une fois que ce sera fait, peut-être qu'on pourra avoir aussi encore une fois un down pour ce 1, le 2 étant la structure corrective blanche, et ensuite le 3. Et une fois que ce sera fait, attention, là on est dans le futur, on est vraiment dans du forecast lointain, en tout cas moyen terme, on pourra peut-être avoir un dernier up, parce que le move sera devenu assez correctif, d'accord? Pour ce 1, le 2 étant la structure corrective jaune, et un achat. Là, on se projette vraiment, mais pour faire simple, la semaine prochaine, faites attention à un spike, puis un down, Je pense que s'il y a ça déjà, c'est pas mal. Ensuite, ce sera plus clair, on pourra peut-être aller chercher l'achat. D'accord? Mais attention au petit spike, soit pour un running, soit jusqu'au plus haut. D'accord? Si au final, il valide quand même ce mouvement comme un mouvement correctif et du coup ce 1, 2, 3. Ça, c'est possible. Donc ça, c'est nos deux scénarios. Tac, ici. Ok, mais faites attention quand même à un achat furtif sur les jours qui vont venir. Hotcad, on avait vu une vente, il me semble, mais c'était pas cette vente qu'on voulait. La vente qu'on voulait, c'était tant qu'il ne cassait pas ce plus haut, on voulait une vente jusqu'à ce plus bas. Il a cassé le plus haut, il a chuté comme notre deuxième scénario nous le disait, d'accord? C'était s'il casse le plus haut, on ira chercher une vente, mais qui n'ira pas jusqu'à ce plus bas. Mais il a quand même cassé le plus bas, d'accord? Il a même cassé le dernier plus bas, Donc, pour les jours qui vont venir, faites attention à un petit achat par rapport à la structure court terme. Là, on a une impulsion, une correction. C'est un petit peu tôt, mais s'il continue de corriger, surveillez un achat, encore une fois. NZD, CHF, on avait vu une vente, on l'a eu, objectif atteint, maintenant, pour les jours qui vont suivre, j'aurais tendance à vous dire pareil, parce que le mouvement qu'il nous donne là, il est assez correctif, Donc, faites attention à une vente,
sur les jours qui vont suivre sur NZD-CHF jusqu'à ce plus bas. Ok, mais pareil, c'est si vous avez une cassure de trend en interne, ici, et une correction. Ok, exactement comme la semaine dernière, je vous avais dit si vous avez la cassure de la trend et la correction. Donc ici, cassure, correction, ok. Là c'est pareil, si vous avez cassure, correction, ok. D'accord, mais pas avant. Parce que faites attention, le mouvement baissier est sur la fin. D'accord, on a une perte de momentum sur le mouvement baissier. Donc la vente, elle est risquée si vous rentrez à l'arrache. Attention, attendez un setup. USD, JPY, on avait vu pareil une vente, c'est validé. Maintenant, faites attention, la structure a un petit peu changé. Pardon. Ce mouvement-là est plus correctif que celui-ci qu'on pensait être une correction à la base. D'accord. C'est-à-dire que nous, à la base, on pensait avoir un 1, 2 et un 3. Finalement, on est peut-être sur quelque chose un petit peu plus compliqué, sur un 1, 2, 3, pour valider ce 1, 2, 3 ici. Donc un running flat qu'on va mettre en rose, et valider ensuite ce 1, 2, 3 ici, qu'on va mettre en vert, jusqu'à ce plus bas. Faites attention à de la vente, du coup, les deux scénarios, c'est quoi? C'est scénario 1, on va mettre les deux niveaux ici, tac. Scénario 1, une vente immédiatement jusqu'au plus bas, comme ça. Scénario 2, il monte, il casse le top ici et il nous donne un autre plus bas, ok, pour un expanding. Ça c'est possible. Donc pour faire simple, vous attendez la cassure de votre trend comme d'habitude, vous la tirez ici, là. Si vous avez correction et si vous avez cassure et correction en dessous, pourquoi pas tenter la vente jusqu'au plus bas, ok. Euro CHF, on avait vu un achat s'il corrigeait sur la trend. Là, il est en pleine correction, d'accord, il n'a pas vraiment bougé. Donc ce serait plutôt pas mal pour l'achat du coup. Seulement ça c'est impulsif, et ça c'est plutôt correctif. Donc là, ça nous annonce peut-être une vente, ok, pour ensuite un achat, pour ensuite une vente et peut-être ensuite un achat. Mais même s'il donne ça ensuite, c'est tout ce mouvement-là qui sera devenu correctif pour un down. Donc restez à l'écart, à part si vous voulez prendre la vente de ce mouvement-là, ok, c'est possible, mais c'est pas ça qu'on voulait à la base. On voulait une correction, mais là il y a trop de mouvements impulsifs pour que ce soit le début de la grosse impulsion haussière. Ok, faites attention là en court terme à une petite vente et même là à un dernier achat avant la vente, quelque chose comme ça, d'accord. Euro NZD, lui on voulait, si je me trompe pas, une vente, c'est ça. On en était dans cette zone-là, je vous ai dit on veut une vente jusqu'au plus bas. Il est monté, mais il n'a pas cassé le plus haut, d'accord. Donc on peut avoir un régular, c'est-à-dire qu'il va nous donner ce 1, ce 2 et ce 3 avant de monter, ou alors avant de chuter, d'accord. Mais on attend quand même toujours la cassure de ce plus bas, et là il fait une petite correction, donc pourquoi pas toujours tenter la vente jusqu'à ce plus bas, ici, au moins. USD CHF, on avait vu un achat pareil que Euro CHF, si corrigé sur la trend, il nous a donné, enfin, il n'a pas encore validé, hein, mais peut-être, je dis bien peut-être, ici un expanding pour un achat. Ok, seulement là, le move qui nous donne, hop, il n'est pas très impulsif, il n'est pas très motivable à mon avis, mais il n'est pas invalidé pour autant. Si vous avez un setup d'achat pour valider le scénario de la semaine dernière, donc un achat jusqu'au top, pourquoi pas, ok. Par contre, protégez-vous à la cassure de ce plus haut, d'accord. NZD4, celui-ci, faites attention à de la vente pour la semaine qui va arriver. Là, il nous corrige cette impulsion-là, donc pourquoi pas aller chercher de la vente sur NZD4. Le pétrole, celui-ci, ça faisait quelques semaines que je ne l'avais pas analysé, mais parce que il bougeait pas trop. Pour rappel, une fois qu'il a eu cassé stop, je vous ai dit, il pourra se retourner, d'accord. Il faudra qu'il se retourne pour nous valider ce running-là, d'accord. Nous, on attendait un mouvement impulsif vers le bas pour valider ce 1, 2, 3. Après, comme je vous ai dit pour les runnings la semaine dernière, à partir du moment où le top est cassé, quand est-ce qu'il va nous donner cette seconde impulsion? Ça, on ne le sait pas vraiment, d'accord. On ne le sait pas du tout d'ailleurs. Ça, à quel moment précis est-ce qu'il va donner la seconde impulsion? On ne le sait pas. Par contre, on sait qu'à partir de ce moment-là, il y a de grandes chances qu'il nous la donne. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné sa seconde impulsion. Donc du coup, la structure corrective est validée, d'accord, ce gros running flat ici. Donc maintenant, vous pouvez chercher de l'achat jusqu'au top. Il est déjà parti, d'accord, mais si vous avez une correction pour un achat, tentez-le, pourquoi pas, jusqu'au plus haut. La semaine dernière, du coup, par rapport aux corrections, l'Ethereum, nous, on voulait
qui casse le plus bas, il n'a pas cassé, d'accord, il était presque, mais il n'a pas cassé, il s'est retourné. Attention, pour beaucoup, ça y est, c'est le début, c'est la fête. C'est pas parce qu'il nous donne là cette impulsion qu'il ne peut pas se retourner direct et casser bel et bien ce plus bas, pardon, voire plus. Ok, donc on ne s'enflamme pas. Tant qu'on n'a pas de mouvement correctif, rien n'est sûr. D'accord, tant qu'on n'a pas ça, l'achat il n'est pas 100% validé. Un mouvement impulsif, ça veut rien dire. Si vous le regardez ici, on a eu un mouvement impulsif, down, mouvement impulsif, down, mouvement assez impulsif, down. Ok, donc là ce mouvement impulsif, c'est pas le début de la fête. Ok, faites attention, toujours à la cassure de ce plus bas. Je vais mieux le faire. Donc de ce plus bas, il peut toujours venir le casser avant de nous donner un vrai achat, potentiellement. Après, ce scénario s'invalide quand? Si il corrige bel et bien pour un achat. Ok, ça voudra dire qu'ici on était peut-être sur un contracting, ça c'est possible. Mais attention, c'est toujours pas gagné tant qu'on n'a pas ce mouvement correctif. Le Storge, lui, par contre, on avait vu un achat parce que sa structure était assez corrective pour un up. Et là, c'est comme sur l'Ethereum, il nous donne un petit mouvement impulsif, ça veut encore une fois rien dire. Okay, tant qu'il ne casse pas ce plus bas, il peut monter jusqu'à ce plus haut. Donc c'est toujours les mêmes scénarios au final que la semaine dernière. Je vais vous les mettre au propre. Premier scénario, là il monte, du coup il continue, il casse le plus bas. Deuxième scénario, il casse le plus haut, pardon. Il casse le plus bas pour le deuxième scénario. Et il pourra peut-être monter, mais potentiellement pas jusqu'au plus haut, ici comme ça. Donc ça va pas bouger. C'est bien parti, mais attention, rien n'est gagné. Le BNB, pareil, je vous avais dit, on veut de la vente sur cette structure-là. Ici, seulement ce mouvement-là était aussi assez correctif. Donc je vous avais dit, attention, il peut donner un dernier achat avant le down. Là, pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui va nous donner en priorité. D'accord ? Là, encore une fois, cette impulsion, elle ne veut rien dire. C'est peut-être pas ce qui va nous donner le gros up, mais c'est peut-être aussi ce qui va nous le donner ou non. Pour l'instant, c'est toujours en fait les mêmes scénarios que la semaine dernière. Là, il peut chuter jusqu'à ce plus bas pour nous valider cette structure corrective, comme il peut monter, casser le plus haut avant. Ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes scénarios. Donc faites attention si vous êtes dans l'achat. Si vous avez de la chance, je vais les effacer, si vous avez de la chance et que vous êtes dans l'achat, il monte au minimum jusqu'à ce plus haut. Si vous n'êtes pas très chanceux là pour le coup, il valide d'abord le down jusqu'au plus bas avant de se retourner. C'est toujours les mêmes. Le Doge, lui, par contre, on avait vu les deux scénarios qui sont là. Donc toujours pareil, tant qu'il ne cassait pas ce plus bas, on pouvait attendre de l'achat jusqu'au plus haut. Et s'il le cassait, peut-être pas jusqu'au plus haut. Ok, donc là, on est parti sur ce scénario, donc vous pouvez chercher de l'achat ici pour une seconde impulsion pour valider ce running. Après, comme je vous ai dit juste avant, quand est-ce que cette seconde impulsion arrivera, je ne sais pas. Là, il est peut-être parti, peut-être pas, j'en sais rien. Si il vous donne une correction, un setup d'achat, pourquoi pas. Par contre, il peut continuer son down et nous la donner plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller les setups et pas rentrer à la va-vite. Le DOT, lui, on avait vu un achat aussi s'il cassait la traîne et qu'il corrigeait. La traîne est cassée, mais on n'a pas de correction. Donc, comme la semaine dernière, si vous avez une correction, vous pouvez tenter l'achat. Le LTC, celui-là, on avait nos deux scénarios, il me semble, ouais, c'est ça. Donc, on voulait un down jaune, enfin un achat jaune avant, un down puis un retournement. Il n'a pas donné encore d'achat jaune, donc c'est toujours pas impossible. D'ailleurs, ça peut être ce mouvement-là, parce que nous, on voulait un 1, 2, 3 ici, je vais le faire descendre plus bas du coup, pour ce 1, 2, 3, donc c'est peut-être le mouvement jaune en question, avant un 1, 2, 3 ici, comme ça. Donc attention, encore une fois, impulsion, mais ça peut être juste la seconde impulsion du running pour un down, ok ? Donc ça change pas, comme la semaine dernière, par contre là le plus bas a été cassé, donc s'il nous donne ça, le mouvement baissier, on ira ensuite chercher un autre running, comme ça, ici en blanc. VET, lui, encore une fois, c'est les mêmes scénarios que sur LTC, je crois. Donc c'était ça, un achat jusqu'au plus haut tant qu'il casse pas le top, mais je vous avais dit que sur la plupart des cryptos comme ça, comme on était à quelques pips du plus bas en général, je pensais qu'il allait les casser, je vous avais dit il y a des chances. C'est ce qu'ils ont fait, d'accord? Donc là, on part sur le running, on enlève celui-ci, et on part sur ça pour le VET. XRP, on avait vu un achat parce que le mouvement était assez correctif, il n'a pas encore cassé le plus bas ici, donc vous connaissez la chanson. Tant qu'il ne casse pas le plus bas, on peut chercher un achat jusqu'ici. Maintenant, il peut casser le plus bas et nous donner un achat qui potentiellement n'ira pas jusqu'au plus haut. Maintenant, vos propositions. Donc le BAT, celui-ci, il est assez intéressant.
Il a la même structure que peut-être le Ripple. Ouais, il a à peu près la même structure. Donc celui-ci, en 4 heures, bon là on est en 8 heures, donc on va dire sur la structure 4 heures, ici ce mouvement est correctif pour un down à la base jusqu'au plus bas. Seulement, pareil, celui-ci aussi est correctif. On a eu certainement un expanding ici dans un régular. Donc on peut avoir un achat jusqu'au plus haut avant le down, jusqu'au plus bas. Ça c'est le scénario optimal. Maintenant il peut aussi chuter tout de suite. Ça, il peut le faire sans problème, d'accord? Donc surveillez ces deux scénarios. Si vous avez un setup d'achat, tentez-le jusqu'au plus haut et protégez-vous une fois le plus haut atteint. Par contre, si vous avez l'inverse, donc une impulsion baissière ici et une correction, bah vous savez qu'on part peut-être pour valider la seconde impulsion de cette structure-là. Okay, donc là, adaptez-vous tout simplement. Setup pour un achat, vous le tentez pour valider cette structure corrective. Down, bon là j'ai abusé, down, correction, vous pouvez le tenter pour valider l'autre structure corrective. Ok, ici. L'action Netflix, faites attention à un down jusqu'à ce plus bas pour valider cette correction et ensuite un achat, simple. Et l'action GameStop, pareil, vous attendez, il n'a pas cassé, non il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé ce plus haut, donc il peut toujours chuter jusqu'au plus bas avant de donner un achat jusqu'à ce plus haut, là. Voilà, donc GameStop, de la vente. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. J'en prendrai quelques-uns au hasard dans les commentaires. C'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!